Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle William, je suis un nouvel inscrit au cours de Coaching Voix Off Online. Je viens donc vous faire ici une petite vidéo pour vous parler de mes impressions. Je suis actuellement au niveau 2, donc tout au début. Donc voilà, je vais répondre à quelques petites questions et essayer de partager avec vous mes premières impressions. Alors, saurais-tu nous dire comment ont été tes débuts avec la formation CVO? Donc alors mes débuts avec la formation, bon, c'est pas compliqué, j'ai une pile électrique, donc je sautais aussi sur ma chaise, j'étais vraiment très excité. Donc j'ai attaqué tout de suite, c'est pas compliqué, voilà, diction, respiration, voilà, j'ai attaqué tout de suite dès le lendemain, ou le jour même d'ailleurs, je crois. Voilà. Et alors, peux-tu nous donner tes premières impressions sur la formation CVO? Alors, mes premières impressions sur la formation, déjà c'est waouh, il y a beaucoup de niveaux. Ouais, 4 niveaux dont les 3e et 4e sont simplement énormes. Bon, on voit des mots qui nous font peur, mort subite, test d'évaluation. Donc voilà, mais on voit tout de suite que c'est très sérieux, qu'il y a vraiment beaucoup de travail, c'est très bien. Donc voilà, mes premières impressions c'était ça, et puis ça m'a donné tout de suite envie d'y travailler. Les vidéos, la partie audio, la diction, la respiration, la partie théorique, partie pratique, voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc la plus grosse impression c'est qu'il faut pas traîner en route, voilà, si on veut avancer vite. Avancer bien, mais vite, voilà. J'aimerais savoir, est-ce que tu penses avoir évolué en un mois? Et aussi, est-ce que tu penses avoir évolué en un mois? Alors oui, je pense avoir évolué en un mois déjà, surtout sur la lecture des textes. Je prends beaucoup moins le train, ça va. Je prends plus le TGV maintenant, je prends le corail déjà, c'est beaucoup mieux. Parce que j'allais beaucoup trop vite. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la respiration, la diction, beaucoup d'exercices de diction donc chaque jour. Avant j'arrivais à en faire quelques-unes, maintenant je fais toutes les phrases, hein, il y en a 47 je crois. Donc voilà, je pense avoir progressé là-dessus, et puis aussi sur l'écoute de ma voix, sur mes défauts. J'ai beaucoup progressé dans l'écoute de mes défauts. Donc voilà, je pense avoir progressé sur ces points. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les moments qui sont les plus marquants dans ta formation que tu as déjà fait là? Alors les moments les plus marquants dans cette formation, pour l'instant pour moi, sont bien sûr les évaluations. Alors lorsqu'on envoie les évaluations au coach, hein, donc en ce qui me concerne, j'ai eu Marie et puis Mathieu, donc on a une réponse assez rapide, et puis on est assez stressé. Donc on nous dit tout de suite ce qui est positif, ce qui est négatif. Donc moi en ce qui me concerne, je retiens beaucoup plus ce qui est négatif, car c'est les points les plus essentiels à travailler bien sûr. Donc je retiens aussi la petite partie positive, j'en suis content, et ça me booste beaucoup. Ça va avoir un effet très boostant, je peux dire. Donc voilà. Donc c'est pour moi les moments les plus importants, et on est très soutenu, on est très motivé par les coachs, on les sent assez proches, très à l'écoute bien sûr, et ce sont vraiment des choses très importantes à retenir et à retravailler. C'est très très important. Oui, je voudrais savoir combien de temps vous accordez pour votre formation, par semaine ou par jour? Alors, le temps que j'accorde à la formation, comme dirait Jérôme, ça varie. Hein. Non, bon, d'accord. Donc, en fait, ça va de 30 minutes. Quand j'ai pas du tout le temps, c'est que 30 minutes, c'est-à-dire diction, respiration. Et puis, quand j'ai le temps, ça peut aller jusqu'à 4 heures, quand ce sont des exercices de mimétisme vocal. Donc là, j'y vais à fond, et puis on voit pas le temps passer, on a l'impression qu'on a fait 1 heure, on en a fait 4. Et on écoute, on répète, on écoute, on répète, on écoute, on répète, et puis voilà. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes objectifs pour le mois prochain? Oui, alors quels sont mes objectifs pour le prochain mois? C'est pas compliqué, je prends ma motivation, je la multiplie par 10. Le temps de travail, je le multiplie par 10, voilà, si je peux. Mais voilà, il n'y a pas de limite, je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour avoir le temps nécessaire pour bien travailler mes cours sérieusement, et ne rien lâcher, ça c'est clair. Car il y a encore beaucoup de travail. Avez-vous quelque chose de spécifique à nous faire partager? Et surtout, est-ce que vous avez d'autres choses spécifiques à nous faire partager?
Alors, moi, j'avais deux petites choses à vous faire partager. Donc, je me suis fait un petit lutin. Voilà mon petit lutin. Où j'ai tous mes cours dedans, que j'ai imprimés. Donc, au début, il y a tous les exercices de diction, les spécialités de la voix off, bien sûr. Il y a aussi un glossaire de voix off, forcément. Le tracklist des spécialités, les 88 textes, qui sont aussi dans mon dictaphone. Et puis les exemples des spécialités, et les cours les plus importants au niveau 2 où j'ai commencé. Alors la dernière chose aussi, c'est faites très attention avec les cours online, c'est que vous allez attraper une maladie. Mon médecin, moi, m'a diagnostiqué une maladie terrible. Je suis devenu addictaphone, voilà. Donc addictaphone, c'est ça. Je peux plus m'en passer, donc c'est tout le temps. Voilà, donc c'était tout, mes deux petites choses. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à tous les élèves aussi de la formation de cette année que j'ai rencontrés après le concours. Donc Émilie, bien sûr, ma grande copine. Et puis Laurie, Serge, Stéphanie, voilà, tous ceux qui vont commencer ou qui ont déjà commencé les cours. Donc voilà, je leur souhaite une bonne continuation, de rien lâcher, d'être à fond. Et puis la même chose pour moi-même. Et puis on se retrouve plus tard. Ciao ciao.